C'est parti. On a un point A et une représentation paramétrique de D'. Et on cherche une représentation paramétrique de la droite D qui est à la fois parallèle à D' et qui passe par A. On garde le même esprit, hein. Il nous faut un point et un vecteur directeur, un ancrage et une direction. On a déjà le point A comme ancrage, et comme D et D' sont parallèles, un vecteur directeur de l'un est vecteur directeur de l'autre. Et on lit les coordonnées d'un vecteur directeur de D', qui sont les coefficients de T, 2, 2, moins 1, en orange. On revient ensuite à la méthode classique, M de coordonnées quelconques x, y, z, appartient à D, revient à dire que le vecteur AM, donc de l'ancrage A jusqu'à M, égale un certain nombre de fois le vecteur directeur V. Autrement dit, il existe T tel que vecteur AM égale T fois vecteur V. Soit avec leurs coordonnées, coordonnées de M moins coordonnées de A égale T fois coordonnées de V. Et on obtient bien un système de 3 équations de paramètres T. On peut alors utiliser cette équation pour établir si U est un autre vecteur directeur de D. U est un vecteur directeur de D si U est collinéaire à un autre de ces vecteurs directeurs, donc ici V. Donc est-ce qu'il existe K tel que U égale KV? Soit avec leurs coordonnées, K égale moins 2. Comme K égale moins 2 vérifie U égale KV, on a U et V qui sont collinéaires. Certains exercices exigent une petite finesse pour trouver un point d'ancrage ou un vecteur directeur. Ici, il faut se servir du vecteur directeur d'une droite parallèle à la droite qu'on étudie. Et tant que vous gardez à l'esprit que pour établir votre représentation paramétrique de droite, vous avez besoin d'un point d'ancrage et d'un vecteur directeur, vous trouverez rapidement ce qui vous manque à partir des données de l'énoncé.